Pour rappel, le Conseil de droits de l'homme qui siège à Genève, c'est l'organe des Nations Unies qui est destiné à traiter exclusivement des questions de droits de l'homme. C'est une structure qui est née sous le cendre de la Commission des droits de l'homme qui faisait partie des institutions des Nations Unies, mais qui a été détachée, qui est basée à Genève, avec pour mission de faire le monitoring et les suivis de toutes les situations du droit de l'homme dans le monde. Depuis 2006, donc à sa création, jusqu'à aujourd'hui 2025, ils ont tenu 37 sessions extraordinaires. La 37e portait donc sur la République démocratique du Congo, et c'était à la demande de notre gouvernement. Avant que le Conseil ne se réunisse dans la forme que vous avez vue, il fallait d'abord réunir les quorums, les signatures qui permettent la convocation d'une session extraordinaire. Les conseils, comme vous l'aviez suivi il y a quelques semaines, la République démocratique du Congo avait été élue et il y a 47 membres. Et donc, pour obtenir une session extraordinaire, il faut que les tiers, soit 16 membres, acceptent l'initiative avant que nous ne puissions, que cela ne puisse être approuvé par la hiérarchie de ce Conseil. Mais nous avions obtenu 30 signatures minimum, alors qu'on n'en avait besoin que de 16, et avec près de 22 États observateurs qui se sont prononcés. C'est dire que le monde, en tout cas pour ce qui concerne la question des droits de l'homme, s'est particulièrement mobilisé pour soutenir la République démocratique du Congo à l'occasion de cette session extraordinaire. Et des résolutions qui ont été ressorties, je présume que les services ont pris le soin de vous les distribuer pour lire la résolution et en comprendre la portée, parce que c'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'Est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits. Ça veut dire le carnage dont on parle quotidiennement de plus de 3000 compatriotes a été précédé par des bombardements sur des camps des déplacés, des bombardements sur des écoles, des attaques sur le membre de la MONUSCO, des attaques sur les forces de la SAMI RDC. Il y a eu un étrange mélange des crimes commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais qui étaient dans cette opération dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Tout cela devra être suivi de près parce que nous voulons ici que justice puisse être faite pour que tous ceux qui se complaisent à rester dans ces cycles répétitifs de violence de la RDC puissent se terminer. Vous avez suivi les débats qui étaient en direct sur la télévision nationale. Vous avez suivi tous ces pays du monde qui se sont exprimés et qui ont dit clairement le nom du bourreau, le Rwanda, et la nécessité pour lui d'abord de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi de cesser d'apporter ce soutien à ces mouvements pantins du M23 que vous connaissez bien de mauvaise réputation. Et donc, pour nous, ça représentait un moment important. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse délégation gouvernementale qui est partie en appui à l'ambassadeur qui est sur place, un moment important parce que la résolution que nous avons préparée à partir de Kinshasa a été approuvée à l'unanimité. Et donc c'était un bon point sur le point à la fois diplomatique, médiatique, mais aussi judiciaire, parce qu'ici nous voulons nous avons démontré au monde entier que les crimes qui sont commis ou qui ont été commis sont d'une extrême gravité, et donc les enquêtes partiront de la période de janvier 2022 jusqu'à ces jours. Évidemment, je pourrai revenir lorsqu'il vous sera donné de poser des questions sur d'autres éléments qui vous permettront de mieux comprendre le sens de cette démarche et ce que nous avons obtenu comme acquis qui permettra, dans un bref avenir, de commencer les investigations. D'abord, l'inspection des faits, ensuite les investigations, suivant les normes tracées par le Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour nous permettre d'obtenir la lumière et d'amener devant la justice tout ce qui se complaise dans la commission des crimes de guerre tels que nous l'avions présenté. Parallèlement à la réunion qui s'était née à Genève, il y avait eu la réunion des Malabo, de chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique centrale, où vous avez vu aussi sûrement la colère du vice-ministre de la Défense qui y participait dans la réunion des experts avant la réunion des chefs d'État et où il a été clairement demandé au Rwanda
lever ses troupes de la République démocratique du Congo, évidemment, il a été condamné. La même condamnation avait fait l'objet, il y a quelques jours, d'une réunion de la SADC, quand elle s'était réunie. Et vous avez suivi que samedi, le président de la République a participé en virtuel à la réunion des chefs d'État de deux communautés, de l'EAC et de la SADC, qui devaient plancher spécifiquement sur comment nous sortons de la situation actuellement à Goma, où nos populations, nos milliers de populations sont obligées de déployer sous la dictature des occupants, mais aussi le besoin pour eux d'acheminer urgemment une aide humanitaire. Vous savez que là-bas, nous avons 2 millions de compatriotes, certains qui étaient dans des cas de déplacés et qui sont dans des situations qui requièrent une action immédiate. À ces propos, je pense que vous avez tous lu les communiqués qui avaient été faits à cet effet hier par le gouvernement, où nous avons pris acte des mesures immédiates, notamment les cessez-le-feu immédiats et la cessation des hostilités, l'acheminement urgent d'une assistance humanitaire, y compris les rapatriements des dépouilles et l'évacuation des blessés, l'ouverture et la sécurisation de principaux axes logistiques, y compris le voie routière et lacustre, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et la sécurisation de la ville de Goma et de ses environs. Le gouvernement aussi a réaffirmé le rôle central de processus de Luanda et de Nairobi, qui aujourd'hui représente pour nous la boussole qui peut nous permettre d'aller justement tacler, pour franciser un verbe anglais, pour aller donner une réponse rapide à la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Si les présidents rwandais étaient venus à Luanda, on ne parlerait pas de ce dont on parle aujourd'hui. Donc il est clair, évident, que c'est lui qui est l'obstacle à la paix est connu. Et l'occasion de la réunion des deux communautés, à la fois de l'Afrique orientale, l'EAC, de l'Afrique australe, la SADC, a permis de baliser la voie à ce qui doit normalement permettre le retour à la normale. Je sais qu'il y aura des questions des part et d'autres sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas le premier sommet qui sort des recommandations contraignantes et qui doivent être appliquées de tous. Mais vous savez, le président de la République, comme nous tous, nous avons toujours pensé qu'il est possible de faire la paix. Donc, mais cela ne nous empêche pas de rester vigilants dans ce qui doit être fait. Et d'ailleurs, bien avant que je n'arrive ici, nous étions en réunion avec le président de la République et la première ministre. Nous avons eu l'occasion à la fois de faire la restitution de la mission de Genève, mais aussi de parler évidemment du sommet qui s'est tenu à Dar es Salaam, mais aussi les différentes implications de ce que doit être notre part de responsabilité pour permettre la mise en œuvre des résolutions qui en sont ressorties. Voilà au plan ce que je peux dire en termes d'introduction à ces briefings de ce soir. Le gouvernement, vous avez résumé les résolutions en 5 grandes résolutions et vous avez pris acte, le gouvernement congolais a pris acte de ces résolutions. Mais je voudrais que vous soyez un peu plus clair. Est-ce que le gouvernement accepte toutes les résolutions issues de cette rencontre? Est-ce que le gouvernement est satisfait quand on sait que dans ces résolutions, nullement il a été dit clairement, il a été demandé au Rwanda, qui n'a pas été cité, de quitter, par exemple, la ville de Goma et de retourner à des milliers de kilomètres de la ville de Goma. Donc aujourd'hui, la RDC, où le gouvernement n'a pas le contrôle de Goma, ça n'a pas été dit. Et des deux, quand on sait que pendant ce sommet, il y a eu des absents, des grands absents, le président sud-africain n'était pas là, le Burundais non plus, ainsi que le parrain Lourenço. Est-ce que c'est un sommet qui a apporté une partie de la solution au problème que connaît la RDC aujourd'hui? Je crois que oui, une partie de la solution, parce que ceux qui n'étaient pas présents, il y avait des représentants. Et donc la problématique est connue. Hein. À Addis, à Dar es Salaam, on n'allait pas pour pointer le coupable. On allait pour voir comment on esquisse les pistes des solutions, parce que j'ai commencé par vous dire tout à l'heure qu'il y avait une réunion qui avait précédé celle-là au niveau de la SADC. Il y avait une réunion qui s'était tenue aussi au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et ici, aujourd'hui, la préoccupation principale que nous avons, évidemment, la question de Goma a été une question qui était au centre.
Et je vous épargne des délibérations, des discussions, je n'y avais pas pris part, mais les résolutions qui en sont ressorties l'ont été de manière unanime. Ça veut dire que tout le monde a approuvé. Les premiers points qui étaient les plus importants, c'était la cessation immédiate, les cessez-le-feu. On a un délai de 5 jours où nous devons observer ce qui va se passer sur le terrain. Mais je dois vous rappeler aussi qu'il avait été dit, c'est pour ça que nous avons pris le soin de vous partager les communiqués en amont et de nous assurer que vous l'avez lu, parce qu'il faut éviter des interprétations qui sortent du contexte. Le premier point, les sommets de point 10, les sommets conjoints, c'est rappelé que les sommets de l'EAC et la SADC ont tous délibéré sur la situation dans l'Est de la RDC et ont lancé un appel aux actions suivantes. La cessation des hostilités, un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels afin que soit assurée l'aide humanitaire et la résolution pacifique du conflit par les biais du processus de Luanda et de Nairobi. Ça, c'est les 3 points clés. D'abord, on cesse de tirer. Ensuite, on s'affaire à gérer la situation humanitaire. Et c'est pour ça qu'il est prévu que 5 jours après la tenue du sommet, qu'il y ait une réunion des chefs d'état-major de pays de l'EAC et de la SADC. C'est au cours de cette réunion d'état-major que les militaires vont proposer un plan qui va permettre d'assurer la sécurisation des Goma et qui va permettre plus tard, parce qu'on parle ici, le rétablissement des services publics, c'est essentiel, l'eau et l'électricité et le corollaire. Mais avant que ces services essentiels ne puissent être restaurés, il faut bien qu'on s'assure de la sécurité des uns des autres en face du comportement criminel de ceux qui sont et qui tuent. Et donc, il y aura évidemment au cours de cette réunion, notre chef d'état-major général va y participer. C'est ce qui permettra à son terme d'établir le périmètre de sécurité, parce qu'aujourd'hui, il faut être en mesure d'acheminer l'appui humanitaire. Par exemple, nous faisions une campagne de dons de sang. Nous savons qu'il y a plus de 3000 blessés sur place. Il faut avoir le canal que Bruno Le Marquis de la MONUSCO appelle ligne de vie, l'aéroport de Goma. C'est à l'ouverture de l'aéroport qu'on pourra acheminer notamment l'aide humanitaire. On a parlé plus tard des axes routiers, mais tout ceci doit se faire dans un cadre sécurisé où on s'assure que lorsque les populations doivent bouger d'un point A à un point B, ils n'ont pas de risques. Et donc, les autres détails, évidemment, que nous y reviendrons au fur et à mesure. Mais il faut considérer que la première exigence pour nous, évidemment, c'est que les forces rwandaises quittent les territoires de la République démocratique du Congo. C'est connu, c'est clair. Ici, il y a eu un premier point des discussions qui va conduire à des discussions au niveau opérationnel des militaires et qui va conduire plus tard à une réunion de politique. Et donc, il faut considérer que nous avons des points de vigilance qui vont nous permettre d'avancer pour arriver vers les solutions que nous souhaitons. Je dois rappeler ici, la question pour nous, on ne peut pas être satisfait parce que ce n'est qu'une étape. La satisfaction pour nous, c'est de nous assurer d'abord que nos populations des Goma ne ploient plus sous les dictats des agresseurs. Et ceci doit s'étendre partout dans le cadre de ce qui avait été convenu. C'est ça l'objectif du gouvernement. Parce que lorsque nous vous disons que nous avons des fronts, un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front médiatique, un front économique, on a même rajouté un front spirituel, c'est la combinaison de tous ces fronts qui vont nous permettre d'avancer. Ici, il y avait une grosse pression qui pesait sur la région parce qu'il y avait des risques d'embrasement et cette réunion a permis de baliser la voie et nous allons être évidemment vigilants dans les cadres du suivi de ce qui avait été convenu et des actes qui doivent être posés par les uns les autres pour que nous puissions nous arriver à notre objectif qui est celle de la restauration de la sécurité à Goma avec évidemment les départs des agresseurs et surtout immédiatement la possibilité pour nous d'envoyer de l'aide humanitaire à nos compatriotes et voir comment soulager les cas des blessés et de ceux qui sont pris aux prises ceux qui sont pris entre les mains plutôt des agresseurs qui sont à Goma pour le moment. Voilà. Oui, l'élément nouveau ici, c'est dire on va renforcer les deux processus afin d'assurer la complémentarité et à charger les coprésidents en consultation avec l'Union africaine. L'idée ici, c'est laquelle ? C'est de nous assurer que nous avons un processus qui permette d'aboutir. Évidemment, je vous épargne des délibérations de certaines susceptibilités, mais lorsque nous disons que c'est les processus de Luanda, c'est qui les médiateurs? C'est le président Lorenzo. Lorsqu'on parle de Nairobi,
c'est qui les facilitateurs? C'est le président Uhuru Kenyatta. Et lorsqu'on dit il ne faut pas tomber dans les verbes ou dans les mots, les deux processus sont complémentaires. Ça veut dire qu'il y a une branche qui est tenue par le président Kenyatta et une autre qui est tenue par le président Lorenzo. Mais maintenant, en fonction de la position des uns et des autres, on a dit qu'on peut réfléchir sur la possibilité de renforcer avec d'autres, évidemment, médiateurs, mais cela doit se faire d'abord en consultation avec ceux qui sont là. On dit, on a le président angolais et le président Kenyatta. D'autre part, s'il y a besoin d'avoir d'autres qui viennent pour appuyer, ils viendront appuyer. Le schéma, il est connu. Nous avons un problème avec le Rwanda qui est l'agresseur, d'une part. Il y a d'autre part un problème avec les groupes armés dont les supplétifs de Rwanda. C'est des questions qui sont traitées à des niveaux différents. Et de toute évidence, notre position à ces sujets est restée la même. Ici, il ne faut pas donner une prime à ceux qui tuent. Ce n'est pas parce qu'on a tué 3000 Congolais que ça doit vous donner le droit d'entrer, entre guillemets, à une discussion avec le gouvernement. Et c'est juste incroyable de voir qu'il y a des Congolais qui soutiennent une telle barbarie. Qui n'a pas été ému de voir ou qui ne s'émeut pas quand on voit les images qui nous arrivent de Goma? Vous pensez que les Congolais qui sont aujourd'hui utilisés par le Rwandais dans leur fort intérieur, ils sont contents? Vous pensez? Si le président rwandais était venu le 15 décembre à Luanda, est-ce que nous aurions eu ce qu'on a eu? C'est parce que justement, il s'est montré être un obstacle pour la paix. Il a voulu montrer que lui, les schémas qu'il préfère, c'est les schémas de la violence, parce que nous savons aussi que son souci permanent, c'est de s'assurer de garder la main sur nos richesses de cette partie du pays. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le monde entier s'est levé contre lui. Et l'adoption justement à l'unanimité de notre résolution à Genève est une parfaite illustration. Et la série des condamnations que vous avez entendues, c'est une parfaite illustration. Et donc lui-même aussi, il est là, sous pression et contraint à venir pour que nous allions vers la paix. De toute façon, s'il n'y arrive pas, il y aura pas seulement les sanctions qui lui tomberont à l'international, mais il y a tous les Congolais du monde entier qui sont mobilisés. Vous avez vu les capitales belges, françaises et même au Brésil, les Congolais s'est mobilisés. C'est la réponse que nous allons y apporter. Revenons au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Quels sont les éléments d'enquête qui sont clairement définis pour arriver à des résolutions par rapport à tout ce que vous avez demandé, puisque le Conseil prend acte d'une enquête, mais quels sont les éléments qui vont permettre à condamner ces agressions? Nous sommes au début d'un processus où il y a des faits graves qui ont été commis. Nous savons par exemple que c'est l'armée rwandaise qui a tiré sur les casques bleus de la MONUSCO, crime de guerre. Nous savons qu'ils ont tiré sur les sites des déplacés, notamment à Roussayo. C'est aussi une autre forme de crime de guerre. Nous avons, en tout cas, aujourd'hui, la possibilité de noter qu'il y a eu des crimes imprescriptibles. Mais ici, parce qu'il y a un besoin de justice, la justice fonctionne suivant des règles. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du Haut Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, on a voulu commencer par les commencements, où on veut d'abord envoyer une mission qui va faire l'établissement de faits et qui sera suivie par une commission d'enquête qui viendra investiguer sur chaque cas qui seront répertoriés. On a beaucoup insisté sur les violences ou les violations des droits de l'homme commis sur les femmes et les enfants. Vous savez qu'il y a des recrutements forcés des enfants qu'on envoie. Il y a des actes d'une horreur indescriptible, notamment les viols des femmes. Et toutes ces choses se sont passées. Mais ici, il ne faudra pas seulement venir faire comme une collecte de tout ce qui s'était passé, mais il faut aller jusqu'à établir la responsabilité des uns et des autres. Je vous donne une illustration. On a par exemple, dans le rapport des Nations Unies qui sortent, il y a les noms des officiers rwandais qui opèrent. Ils sont concernés. Et puis, il ne faut pas oublier que les Hauts Commissariats des Nations Unies pour le droit de l'homme a des interactions
notamment avec la Cour pénale internationale. Le moment venu, en tout cas pour des crimes qui sont éligibles pour des besoins de la CPI, mais les éléments pourront aussi l'être reversés parce qu'il y aura une corrélation sur notre souci d'avoir aujourd'hui la justice, qui est un pilier important qui va nous permettre d'éviter la répétitivité de ces crimes. Deuxième question et la dernière. Un autre sommet, EAC-SADC, mais les dispositions, qu'est-ce que vous avez mis comme mécanisme pour que les résolutions soient respectées? Puisqu'il y a des condamnations, on condamne, mais l'application reste... Bon, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure en liminaire que nous étions vigilants. Nous sommes dans un processus régional, vous entendez, on parle beaucoup des solutions africaines aux problèmes africains. Ce sont des chefs d'État qui se sont engagés. Il y a, dans quelques jours, les chefs d'état-major de tous ces pays qui vont se retrouver parce qu'il y a de l'opérationnel, du militaire, à apporter la sécurité, ouvrir les axes. Parce que nous, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est de desserrer les taux sur Goma et de nous assurer qu'il y a un minimum de sécurité qui permette, par exemple, la relance optimale des services publics. Parce qu'il faut s'assurer que les populations continuent à bénéficier de services, mais il y a un minimum de sécurité. Donc, cette réunion qui viendra et qui précisera aussi les modalités des contrôles du cessez-le-feu qui a été décrété permettra, dans les cas de mécanismes qui sont prévus, de faire de rapports et nous nous assurerons du suivi. L'essentiel pour nous ici, c'est d'abord de nous assurer que l'aéroport de Goma peut être opérationnel pour déverrouiller toute cette partie du pays et de nous assurer que pour ceux qui ont des besoins urgents des produits, notamment pharmaceutiques, puissent y avoir accès. Vous avez vu que les événements de Goma ont aussi été marqués par des pillages, notamment sur les entrepôts de la CICR et tout ce qui peut intervenir. Donc il y a un besoin pour nous de rétablir cette ligne de vie. On le sait, le temps diplomatique ne va pas toujours assez vite par rapport à ce qu'il peut se passer sur le terrain. Vous le réclamez depuis longtemps, la RDC réclame depuis longtemps des sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de condamnations? Est-ce que vous avez des garanties comme quoi des sanctions sont en train d'être discutées à travers différentes plateformes internationales, l'ONU, l'Union européenne ou autres? Alors, en attendant justement ces sanctions, on aura peut-être l'occasion de dire un mot, on y reviendra de manière plus détaillée avec la ministre d'État, mais le simple fait que le Rwanda, qui s'est toujours présenté tel qu'il se présente, je ne voudrais pas rappeler ses côtés cosmétiques qu'on met au devant, a été mis au pilori à Genève. C'était un débat public. Vous avez suivi les positions officielles. Il y a aucun pays qui n'a soutenu le Rwanda dans son aventure d'agression, de pillage et des perpétrations des crimes de guerre et des crimes de tout type. Il y a même des ferments, des crimes de génocide que les Rwandais commettent depuis les débuts de cette aventure. Ça, c'est déjà quelque chose qui entache très fortement la réputation d'un pays qui veut se présenter sous un certain label. Bien au-delà, vous avez vu que ma collègue était à l'Union européenne. Je crois qu'il y aura une séance dans les jours qui viennent où on va discuter de la question des sanctions. Vous avez suivi M. David Lammy, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, qui a dit au président rwandais qu'il risquait de perdre $1 milliard d'appui. Vous avez aussi suivi aujourd'hui que ma collègue, la ministre d'État des Affaires étrangères, se trouve à Londres. Elle a rencontré, je pense, Lord Collins, qui s'occupe des questions africaines. Mais tous ces sujets-là sont des sujets qui sont à table. Bon, la diplomatie, elle a son temps. C'est pour ça que lorsque nous nous réunissons au sein de l'EAC et de la SADC, au-delà de ce qui est dit dans notre opinion, où nous partageons d'ailleurs les scepticismes de notre opinion, mais nous sommes dans une guerre qui s'est faite sur plusieurs fronts et que nous avons, le Rwanda a atteint un tel niveau de violence que automatiquement les autres pays du monde réagissent. Alors, la réaction au niveau du Conseil de droits de l'homme a été rapide et unanime, mais on verra les réactions dans d'autres points, notamment en ce qui concerne les sanctions.
chaque pays étudie les mécanismes qu'ils ont pour voir dans quelle mesure il peut sanctionner. Mais la ligne rouge a déjà été largement franchie. Et aujourd'hui, même si nous condamnons et nous continuons de dire à nos compatriotes qu'il faut éviter toute forme d'acte de violence contre les représentations diplomatiques, toutes, et contre toute personne qui qu'il soit, mais c'est parce que nous savons que notre population est en colère. Est en colère de voir qu'il y a une commission répétitive des crimes les plus horribles et que certains pays que l'on considère comme de pays partenaires ne réagissent pas. J'ai suivi ce matin le ministre des Affaires étrangères de Belgique devant le Parlement qui disait clairement que l'Union européenne devrait envisager des mesures. Et donc, ils ont sûrement leur temps, mais il y a la réalité du terrain qui impose en tout cas plus de pression sur le président rwandais, d'abord pour retirer ses troupes de notre pays, mais aussi pour nous assurer que nous apportons l'aide humanitaire urgente pour ces populations qui en ont besoin, et pour qu'enfin, ces crimes ne se répètent plus. Donc ici, nous sommes engagés dans les cadres des différents fronts, et dans les cadres du front diplomatique. En tout cas, il y a des discussions qui se font dans ce sens-là, les moments venus. Nous verrons, vous avez suivi d'ailleurs qu'il y a un article de vos confrères de Reuters qui parlait justement du spectre des sanctions, et donc on attendra de voir ce que ça va donner. Nabitumba, biso tolobaka na lopoto tozana front militaire, front diplomatique, front judiciaire, front médiatique, front économique, tobakisipe mikolo front spirituel. Na cadre ya bitumba wana, l'air tomoni makambo eleki na Goma, bokoti ya mapinga Rwanda, baatako basali na bakan de déplacés, kobomao babomi, bakati courant, bakati mai. Eza on a lopoto to considéré ba crime, mususu eza ba crime imprescriptible, c'est-à-dire eza ba crime koki kobosa na mate. Eza ba crime il faut impérativement ata 10 ans 15 ans eleki, il faut ko sambisango pona ko pesa biyano. Na bitumba wana biso to sengaki na o to bengara na lopoto au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Eza institution ya liboso o etala kamakambu ya droits de l'homme na mokili. Eza na o to bengara Conseil de sécurité o etala kamakambu kimia et la paix, ça se traite là-bas à New York. Makambo nyo se tali droits de l'homme et ça la makana Genève. Biso awa na cadre bitumba o to telemaki. Peto sollicitaki milulu moko spécial pour na rotala makambo eleki na RDC. Na milulu to sollicitaki, il faut qu'on attendre d'abord avant que ba convoquer session spéciale neto le barana lopoto, il fallait réunir un certain nombre de signatures. Minimum ma signature est à la 16 parce que ça le tiers il y a structure wana a 47 membres. Kasi biso to leka ki 16. Tokoma kiatana ba plus de 30, ba 32, le plus du double. Et là, qui c'est que Mokili Mobimbe Monyo et les Kinagoma? Mokili Mobimbe za ko silika. Ya komo na barbarie, na ba crimo yo ba troupe rwandaise ba eko commettre na mboko ya biso. Ya liboso. Ya mibale, il fallait ko pesa eyano. Noki. Eyano wana au Conseil des droits de l'homme et ko pesa ses d'abord, ko condamner makambo Rwanda sali. Mingi manomo na parfois batu bazaki ko hésiter bake gauche bake droite batangi Rwanda te na wana batu nyonso batanga ki yango la kisike baza ba responsable ya ba crime oyo basali na mboka na biso wana eza élément moko ya motuya ya mibale décision balobi ya tour tokotinda nanu ya liboso une mission d'établissement des faits. Ça veut dire que experts au barozala mandaté par les hauts commissaires, M. Volker Turk, bakoya awa na RDC. Bako kendepe na Goma, bako kendepe na Bukavu. Pona rotala makamundenge lekaki ba récolter ba éléments o ya liboso. Bango l'air barozongi sa rapport, bango pekuna, baroyebisa bango ya touro yo totindi siko mission et investigation. Oyo kozala dirigé par 3 experts. Ba expert wana l'air baroya, bangonde bakokende penza na bokundoli ya makambo nyonso ya mabe salamaki. Et puis na cadre ba mécanisme ba collaboration bazanango
baropesa pe baélément na CPI, Cour pénale internationale, pour bacrime mosusu esalamaki wana neti bacrime de guerre, bacrime baattaque contre les personnels des Nations Unies, nyonso wana il faut pe ezala ne yani au plan judiciaire. Yango wana po biso to considérer que c'est étape moko important pour banda makambo et banda na Goma. Boyoka CPI et juge batu pona makambo salama bakota ba Ituri. Mais kota ba Nord Kivu et salama non tepe mingi boyoka kaka eza ba kombo moko wana kaka. Na rotanga bango te mais ba officier wana basala makambo wana basala rango. Mais ba continue au sala ngo pe justice pour justice pe salamate. Il y a tout royo, on a fait un pas important. Donc au-delà de la justice au biso kosana kati, mais justice internationale pe okikoya et pe sibiano non. Bon, na mi balé. Olobi makambo etali EAC to na SADC. Omoni mboka na biso za munene. Le pays appartient à trois blocs régionaux en même temps. Toza na EAC o basaki milulu na bango vendredi, bango pe kuda bakondana ki Rwanda. Balobi abimisa mapinga na na mboka na biso pe atika ko soutenir ba terroristes. Tokei na SADC. SADC bango pe basaki ya bango milulu na mikolo elekaki. Bango pe basaki ele omoko. Bakondana ki Rwanda. Balobi na bango pe babimisa mapinga na biso. Mapinga na bango na mboko ya biso. Batu ya EAC pe basaki réunion na ndenge na bango. Kasi comme biso nous appartenons na ba bloc wana mibale. EAC na SADC. Na bloc ya EAC eza place auto lansaka auto benga na lopoto processus de Nairobi. Processus de Nairobi eza processus oyo président Uhuru, président Kenya ya kala azwaki mandat asolola na ba groupe armé nyonso. Ne bandeli ya procédure wana président Oyabiso Félix Antoine Tshisekedi asalara même réunion en visioconférence na ba responsable nyonso ba groupe armé abisa bango bozonga na mboka. Botika kokendaka libanda wana makambo mandoki wana eza malamu te. Kasi processus wana ekonnesaki difficulté tango président Rwanda a décidé apesa oyaye ba complice na Congo, apesa bango mandoki babanda koboma ba congolais pona ko permettre ye azala na maboko na ye na o etali kitana biso tope ba richesse oya biso. Processus sikoyo oyo ya Luanda eza processus oyo ezaki mandaté par Union africaine. Parce que balobaka ba problème africain, il faut chercher ba solution africaine. Oye salamaki autour, il y a président angolais. Yango ba réunissaki les deux blocs. Le bloc est n'a parti à processus ya Nairobi, le bloc ouest n'a parti à processus de Luanda. Balobisco ba processus wana il faut ba renforcer ngo comme makasi mingi. Pona ko kende na résolution, il y a ba problème ezaki déjà préalablement étudié. Au moni soki président rwandais Akimaka Milulu il y a le 15 décembre té nde amususu masolo tozo betangote parce que na cadre à processus à Luanda tout site discutera nyonso. Kasi yasika na Milulu utiko salama balobi que il faut en accord avec président Lorenzo na président Kenyatta total à ce qui possibilité zali babakisa ba médiateur mususu o bako uta na ba bloc mususu ya Afrique po baya ko chapwa na processus o eza en cours mais wana il faut ba solo lango pe na ba médiateur o bazana responsabilité lango nyonso tolobi eza parce que biso toza na front diplomatique pe zaka front ya bitumba kasi na mikolo eleki na betele bino lisolo ya Genève na betele bino lisolo ya Malabo na betele bino pe masolo ya SADC na onyo so salami et la kisi ke côté kuna pe tozo chaba point tozo avancer na motuna na yo ya mibale apona aussi sana wana biso toza vigilant parce que na moni batu batango ba respectera te batu boya eza ba chef d'état ba se réunissaki ba tche parole na bango et de manière unanime ba sangsi makaniso ebimi na papier on azoli mbolela bino na pokwa awa et la kisi ke mutu na mutu engagé responsabilité na ye na mikolo ezali koya je crois mercredi ou jeudi et ozana réunion ya makondi ya bamapinga ya mboka wana nyonso les réunions ane ko salama wana nde ba redéfinir ba conditions de sécurité pour na rotala ndenge nini ba service public o ezalaka
na Goma et bako fungola pe bako soulager ba problème à ba population na biso ya kobanda na aéroport. Na dimension yami balé à Mutuno Tuni. Lelo na pourquoi il fallait tozala na ministre Gisaro. Parce que ministre Gisaro aza moko ya communauté banyamulenge to pe ba tuti congolais. Aza ministre ya makambo etali kotonga mboka to pe reconstruction, infrastructure. Yenda tonga kabanzela ya Congo mobimba. Parce que président Kagame na lokuta na ya lobaka ke na Congo to massacraka to pe to bomaka batuti. Est-ce que bino bomona bakao ba congolais bazo boma batuti? Est-ce que na mboka oyo tozo planifier massacre contre batuti? Eza makamba lokuta. Lokuta wana yango ye président rwandais abetelaka ba rwandais lisolo tous les jours pour s'assurer que azozo a soutien ya population na ena bitumba lokuta zo sala. Kasi malobo biso to lobakawa parce que ba peuple rwandais pe balandaka. Ba yeba ke président na bango akosaka bango. Bino mo bolandaki na CNN abatuni mutuna est-ce que ozana ba troupe na RDC alobi non. Mais bon, mon aki rapport moko bimi il y a 2 jours au balobi qui a même des plus d'un millier de Rwandais au bakufaka. Ceux qui bakufi misusu bazarata na droit matangate. Misusu ba memelaka ba na moi photo na cercueil ya pamba. Omoni lokuta stratégie na ya lokuta. Kasi stratégie na ya wana lokuta yé tous les jours a chaka pilipili mungwa. Ya koko sake ba congolais ba masakaka ba tuti tope ba banyamulenge. Makamba lokuta parce que soko tali commandant ya ba opération na biso na 3e zone de défense général Pacifique Masunzu aza akuna tozape na ba officier valeureux ebele tozape na bango ebele na ba institution na biso bisika tozalaka yango ndeko Gisaro na pourquoi ngaki koya apesa pe moi liloba parce que communauté na bango baza exposé na ba propos ya président Kagame boni biso na bino toyebi ke toza ba congolais. Pourquoi yé Rwandais aya ko se présenter neti muto yo il faut battre la bino. Mais biso toza présent tu sais que diawa. Toza na police, toza na armée. Ba protégeaka ba communauté nyonso. Bino pe boyebi ke na Congo toza na 450 ethnies. Boni yé azolinga ko se présenter comme protecteur ya ethnie moko mais amasakaka ba ethnie mususu. Est-ce que logique eza na kati wana? Yango tozo beta sete mingi. Tozo beta sete na bandeko bazolanda biso bosala jeu ya monguna te il faut kolanda batuti kobeta bango il faut koboye eza makambu ya lokuta eta biso ba congolais tozalaka na ba nature wana te inazo rappeler que ba rwandais bango pourquoi pe baza prisonnier président na bango na mamba lokuta topé dictature azanango biso peuple congolais ndé président Félix Antoine Tshisekedi alobaka tozana problème na peuple rwandais te problème na biso eza leadership na bango o musala na bango koboma topé copier et pas na biso donc biso nyonso wa to sala makasi to boya kokweya na piège ya monguna tozana bato batuti na biso bato a communauté na biso oyo biso gouvernement il faut tout protéger oyo ba congolais nyonso fait peut s'assurer biso nyonso tozo vivre na kimia donc wana eza eloko moko ya mutuya na robeta sete mingi pona ko éviter que bandeko ya Rwanda o balukaka ba prétexte maramba lokuta ba pakola biso ba trouver prétexte na bisika wana te. Voilà, donc c'est par ici qu'on va terminer cet exercice de redevabilité. Je veux répéter ce que j'ai dit plus ou moins à Lingala tout à l'heure concernant la communauté Tutsi ou les Banyamulenge. On devait avoir le ministre Gisaro ici, qui est ministre d'État chargé des infrastructures. C'est lui qui se charge de la construction de toutes les routes en République démocratique du Congo pour éviter toute forme de stigmatisation. Parce que vous entendez souvent le président Kagame dire qu'il y a un discours de haine en RDC. Les discours de haine en RDC, ça n'existe pas. Nous sommes un pays avec 26 provinces, un pays avec 145 territoires, un pays avec 450 tribus, un pays avec 2 345 410 km². Et nous tous, nous nous supportons, nous nous construisons dans nos différences. Il ne faudrait pas prêter les flancs
au discours mensonger du Rwanda qui cherche à nous attribuer des attaques ou des massacres de nos compatriotes Tutsis pour que le président rwandais, qui s'est donné le rôle, sans être mandaté, d'être leur protecteur, puisse justifier ses aventures sur nos sols. Il faut qu'on arrive à casser cette campagne qu'il mène depuis 2 mois. L'autre question qui est non moins importante, c'est la question pour nous de rester mobilisés autour du président de la République, parce que comme on l'a dit toujours, cette guerre, ce n'est pas la guerre du président. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. C'est tous les Congolais qui doivent s'élever autour du président de la République pour terminer cette guerre. Il est important que nous tous, nous puissions nous assurer que nous posons les bons actes. Vous avez noté tous que les réseaux sociaux qui étaient restreints ont été relancés, mais parce qu'il y avait justement, vous aviez suivi ici le ministre de l'Intérieur dire qu'il y avait un besoin sécuritaire de le faire. Mais pourquoi? Parce que comme nous vous alertions depuis des mois ici, qu'il y a le poison rwandais qui se distille dans nos téléphones. Le poison dont on parle ici, c'est le poison du mensonge. C'est le poison de la désinformation. C'est pour ça que je rappelle ce que nous disions à l'époque, il faut utiliser vos réseaux sociaux, y compris pour défendre la patrie. Il faut utiliser vos réseaux sociaux pour dénoncer. Si vous voyez un numéro propager du poison rwandais, de la manipulation, il faut les dénoncer. Parce qu'on a vu, par exemple, aujourd'hui, on a attribué un communiqué au gouvernorat du Lualaba avec un contenu qui est totalement faux. Et ça, poison rwandais, avec le seul objectif de s'aimer la psychose parmi nous. Le rempart, c'est vous les journalistes. C'est pour ça que depuis les débuts de cette guerre, nous vous alertons pour que vous puissiez être le premier qui dénonce ces faussetés et ces mensonges qui sont distillés dans notre opinion, dans l'objectif de s'aimer la panique et la division. Mais nous sommes sûrs que mobilisés tels que nous le sommes autour du président de la République, cette guerre, nous la gagnerons. Merci à chacun de vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité et que vos anges gardiens vous protègent. Nous allons sûrement trouver une autre occasion où nous pourrons revenir dans les détails sur l'évolution des différents sujets et on va terminer en redisant notre solidarité à nos populations de Goma spécifiquement et ceux qui sont sous occupation et leur dire que nous, tout Kopamoya, et cette situation va se terminer. Merci et bonne soirée.